que certains prétendront la rendre dans le cadre de cette affaire. En outre, cette affaire absolument exceptionnelle, et je reviens sur cette notion de la suite, devient passionnante, vu la façon dont elle vire inexorablement. En effet, malgré l'écrasante sentence assénée le 16 septembre dernier contre Priscilla Majani par les inquisiteurs protecteurs de pédocriminalité et de réseaux de l'horreur, et oui, ceux-là se sont très clairement identifiés, on observe un net retournement de situation. Ainsi, des témoins, dont les témoignages saccadants envers le pédocriminel Alain Chauvet avaient carrément été écartés des débats en première instance, comme tout ce qu'il incrimine si formellement, sont venus s'exprimer en personne et publiquement à la barre le 23 novembre 2022. Il s'agissait de la première ex-épouse de Chauvet et de l'une de ses 3 enfants de ce premier mariage. Ce qu'elles ont révélé a pulvérisé totalement l'image du bon père de famille déploré que l'énergumène, aidé par d'autres énergumènes de son espèce, comme Jean-Marc Morandini et Bernard de la Villardière, s'évertuait à donner de lui-même en hantant ces fameux plateaux de la télé-WC. C'est un profil de psychopathe et de pervers narcissique pur pro qui a été révélé par les témoignages en question, avec des anecdotes effarantes, comme celle relatant la fois où l'un des enfants du détraqué reçut de sa part un coup de couteau dans la jambe. Il dut aller aux urgences en racontant des salades, car il y avait un climat de terreur absolu dans ce noyau familial, sous le joug de cet énergumène.